Et on reste à Rolle, où Nissan avait annoncé au début du mois de septembre sa volonté de délocaliser près d'une centaine d'emplois sur les 228 que compte le site de Rolle. Une décision ferme et non négociable, dénoncent les syndicats qui ont mené une action symbolique cette semaine en compagnie de plusieurs employés. Unia, par exemple, reproche à Nissan le non-respect de la procédure de consultation. Florian Cavalieri a rencontré le syndicat lors de cette manifestation. Aujourd'hui, on est là parce que Nissan ne veut pas reconnaître le mandat collectif qui a été donné par les employés au syndicat Unia. Et deux, Nissan refuse toute notion de partenariat social qui est une tradition en Suisse. Pour nous, on fait cette manifestation pour rappeler à Nissan de respecter le mandat, de nous donner les moyens pour pouvoir travailler, mettre des groupes de travail sur pied et réfléchir sur des propositions à formuler dans un cadre collectif par les travailleurs et ensuite discuter, c'est-à-dire négocier d'un plan social, clairement. Combien de personnes sont concernées? Il y a 92 postes qui sont concernés, mais parmi ces 92, il y a des contrats qui ne sont pas soumis au droit suisse, donc on tourne autour de 70 postes qui sont directement concernés par cette délocalisation. Ce que vous soulevez en toile de fond, c'est aussi les avantages fiscaux qu'ont certaines entreprises qui, une fois ces avantages échus, quittent le territoire. Tout à fait. Et ça, c'est une problématique qui doit interpeller chaque citoyen de ce pays et de ce canton plus précisément, parce qu'on a voté très récemment aussi la RIE 3 qui a offert un cadeau fiscal aux entreprises de l'ordre de 600 millions pour les chiffres les moins optimistes. Et après que les entreprises prennent ce paquet, elles foutent le camp et laissant sur le carreau les employés qui doivent être pris en charge par la collectivité. Cela pose un énorme problème. Nous pensons que Nissan on ne peut pas laisser Nissan s'engager dans cette voie-là. Et aujourd'hui, on appelle les gens à s'indigner contre cette pratique de Nissan, qui pour nous est une entreprise antisyndicale et qui pratique la politique de ni droit collectif et surtout sans syndicat. Donc Nissan, ni droit collectif et surtout sans syndicat. Quelle va être la suite? Alors pour nous, il est clair qu'on a donné à Nissan un ultimatum. On lui donne jusqu'à demain à midi pour nous répondre, pour donner une réponse positive à toutes les revendications qui sont formulées, qui ne sont pas des revendications extraordinaires. Il s'agit simplement de reconnaître le mandat qui est donné à Unia, de donner les moyens aux travailleurs pour qu'ils puissent réfléchir, pour faire des propositions dans le cadre de cette délocalisation et avoir la garantie qu'on pourra négocier un plan social derrière. Donc pour nous, il est clair que si ces demandes-là ne sont pas satisfaites d'ici demain à midi, les employés seront réunis en assemblée générale et décideront de la suite. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle est cette suite-là, mais ce que je sais, c'est que la colère augmente dans l'entreprise et les gens sont prêts à s'exprimer. Alors, pour en parler sur ce plateau, Fabrice Chaperon, secrétaire syndical d'Unia Agnon. Bienvenue sur le plateau de NRTV. Votre collègue parlait justement de cet ultimatum à demain. L'interview a été enregistrée mardi, donc l'ultimatum, c'était hier à midi. Est-ce qu'il y a du neuf? Alors, il n'y a pas beaucoup de neuf. En fait, l'entreprise nous a contactés. Elle est d'accord de nous recevoir, mais elle a affirmé qu'elle restait sur ses positions, à savoir qu'elle ne reconnaissait pas le mandat collectif, ni ne donnait du temps, ni était d'accord de former, que nous pouvions former des groupes de travail pour pouvoir faire une proposition collective et raisonnable. Donc, malheureusement, actuellement, c'est l'impasse. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup, il y a plusieurs scénarios possibles. Nous sommes une organisation démocratique. Nous sommes en train de réunir le personnel pour savoir s'ils veulent poursuivre avec Unia. Quelles sont les mesures à prendre. Ça peut être alerter l'office de conciliation pour que l'État nous oblige Nissan à s'asseoir à la table des négociations. Ça peut être des mesures de lutte plus radicales. J'entends ça, c'est le personnel qui va décider effectivement en assemblée. La suite à donner à la position de Nissan, qui ne nous étonne plus vraiment, parce qu'on voit dans le monde aussi Nissan a une politique clairement antisyndicale, notamment en Amérique. On est en train de découvrir que cette entreprise effectivement n'est pas favorable malheureusement à un partenariat social. Et j'ai l'impression que cette entreprise également s'en fiche complètement du partenariat social suisse, où on se met effectivement à la table, on discute, et puis là on n'a même pas cette possibilité, car on nous nie encore une fois ce mandat collectif que nous avons. Alors, autre action syndicale que vous avez menée cette semaine, c'était ce matin précisément,
Entre les animaux et les êtres humains, Cats and Dogs a choisi. Vous dénoncez avec ce slogan les conditions de travail au sein de cette enseigne spécialisée dans le bien-être des animaux. C'est Tout à fait. ça qu'elle est définie. Exactement. Alors effectivement, elle traite bien les animaux. J'entends, vous avez toutes sortes d'accessoires qui sont... Et nous sommes très contents par rapport à nos amis canins et les chats. En revanche, pour les employés, c'est vraiment un autre discours. Malheureusement, on a trouvé des salaires qui ne sont pas soumis à la convention collective de travail, des salaires à moins de 3 000 francs pour un 100%. Donc actuellement, en 2016, c'est juste inadmissible, c'est une question de dignité. Également des problèmes à Lausanne et à Nyon, où il y a une convention collective de travail. Les salaires minimum sont de 3 540 francs. Et on a trouvé également des salaires à 3 000 francs. Donc il y a une procédure, il y a des amendes qui ont été promulguées. En fait, Cats and Dogs se fiche éperdument de la loi suisse et des employés, clairement. Sans parler du reste, des employés qui sont maltraités, il y a des problèmes de vacances non données, de pauses non respectées. Enfin, il y a un panel vraiment des employeurs comme ça, nous n'en voulons pas en Suisse. Donc ce matin, vous étiez devant le siège administratif de Cats and Dogs pour cette action de protestation. Est-ce que vous avez été entendu? Il y a du positif là-dedans? Alors écoutez, le positif, c'est-à-dire que la population se rende compte, je pense que les clients aussi de Cats and Dogs se rendent compte que il faut bien traiter les animaux, mais bien traiter aussi les employés, le personnel. Et c'est un premier pas, on ne va pas en rester là évidemment, c'est déjà sensibiliser la population. Et nous espérons que Cats and Dogs va prendre contact avec nous, en tout cas essayer de corriger le tir, parce qu'actuellement, c'est une situation qui est vraiment très délicate. On voit avec les mesures lacunaires de libre circulation, voilà où ça mène. Et c'est pour ça que nous militons aussi, enfin nous demandons l'ouverture de négociations pour une convention collective de travail cantonale pour la vente, pour qu'il n'y ait plus ce genre de cas totalement délétères. Alors Fabrice Chaperon, vous étiez venu sur ce plateau juste avant l'été pour nous parler de la convention collective de travail du commerce à Nyon. Ça a aussi un tout petit peu évolué depuis, oui, tout à fait. depuis le mois de juin. Heureusement, pas que des côtés négatifs. Ça se passe très bien avec la SIC de Nyon. Donc on a pu négocier dans un climat sain et serein comme on en avait discuté au mois de juin. Actuellement, la CCT est sous toit. Elle va rentrer en vigueur le 1er janvier 2017 avec plusieurs améliorations, notamment un congé paternité de 5 jours, congé maternité pour les femmes de 16 semaines. Donc c'est quand même une avancée. Et on a aussi fait quelques concessions pour les horaires d'ouverture. Donc les nocturnes, il y aura 3 nocturnes à 21h. Enfin, c'est un panel, un peu plus de flexibilité, mais encore une fois, en accord avec nos membres. C'est du gagnant-gagnant. Alors évidemment, cette CCT doit être développée, comme je l'avais dit précédemment. On doit aussi augmenter encore les salaires. Mais je pense qu'il y a une volonté commune. C'est déjà un premier pas. Voilà, il y a une volonté commune vraiment d'avancer. Je remercie la SIC pour en tout cas son écoute. On est heureux aussi de voir que ça se passe bien avec des employeurs et leurs représentants. On n'est pas tout le temps en conflit, mais au contraire, quand on est des personnes aussi j'entends en bonne intelligence, on peut travailler, aller de l'avant. Donc c'est bien pour nous. Il y a aussi des bonnes nouvelles, effectivement, oui, exactement. Sur le front. Oui. Merci beaucoup, Fabrice Chaperon, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de tout cela. Merci à vous.